Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 28 juillet 2024. Alors j'espère que le son du micro ira bien. J'ai un nouveau micro et donc on va voir comment ça donne et je ne suis pas chez moi et donc du coup ça va être un petit peu différent que d'habitude au niveau des écrans. Mais on va essayer de faire ça proprement. Donc, on reprend au niveau de la map. La map est relativement rouge ce matin, malgré les discours de Monsieur Trump qu'on ira voir tout à l'heure. On va regarder un petit peu tout ça et on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau graphique, notamment BTC. Au niveau des volumes, 36 milliards et 15 milliards, donc il y a du volume. Encore une fois, pour le moment, il y a quand même beaucoup de volume. On n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Donc c'est vraiment top. Alors, hop. Au niveau de la charte, on est parti sur notre ami BTC. Notre ami BTC, on a fait énormément de liquidations. Enfin, on a fait pas mal de liquidations. Et regardez pourquoi. Hop. Donc on a eu cette grande montée ici. Et ici, on a fait une grosse liquidation d'un coup. Alors, mon avis sur BTC. Vous allez me dire que je suis tout le temps biriche. On n'arrête pas de pousser, mais vous allez me dire que je suis tout le temps biriche. Je sais pas, honnêtement. Comme je vous ai dit, actuellement, je suis ni biriche ni bullish. Je ne trade pas, tout simplement. Je ne fais rien. J'attends d'avoir de vraies confirmations. Mais je trouve que le marché actuellement est vraiment trop manipulé pour prendre une décision éclairée, on va dire. Et donc pour le moment je ne fais strictement rien. Je vais me mettre en 1 heure ici, hop là, voilà. Donc du coup on voit qu'on est, alors c'était mieux en fait sur les 4 heures. On va peut-être essayer d'aller chercher, voilà, le POC, hop et hop, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc vous voyez, hein, le POC, hein, il joue vraiment son rôle de résistance et de support. Donc là, par exemple, ici, il a servi de résistance. Là, on est repassé au-dessus, support. Vous voyez, une fois qu'on a fait cette grosse liquidation ici, ce gros down, ici, ben, on a rebondi où? Sur le POC. Voilà, et actuellement, on est au-dessus. Donc, plusieurs scénarios, hein, encore une fois, toujours, c'est soit on reste au-dessus et on repart, et on part à la hausse et on va chercher les liquidités qui sont au nord. Ici, on n'est vraiment pas loin, hein. On est vraiment pas loin. Je veux dire, le dimanche soir, on peut très bien le faire. Voilà, tout est possible. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a énormément de liquidités au sud, ici également, sachant que il y a ça. Moi, ce qui me fait peur, je vous montre vraiment pourquoi je ne fais rien actuellement sur BTC et ETH, et pourquoi je préfère attendre une confirmation, je préfère attendre d'avoir un scénario qui est avec beaucoup plus de probabilité plutôt que de faire un peu du 50-50, parce que pour moi actuellement on est vraiment dans cette phase là, et à partir du moment où je me sens pas vraiment à l'aise à prendre un trade, bah, je préfère ne pas le prendre. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez également, donc là on est sur le CME, hein, Chicago Mercantile Exchange, donc on a laissé un gap CME ici également. Hop, je vais zoomer pour que vous puissiez bien le voir. Excusez-moi, hein, si c'est un peu moins fluide que d'ordinaire, mais comme je suis pas avec mon PC et tout. Voilà, donc on a laissé un gap ici. Donc comme je vous ai déjà dit, les gaps sont comblés généralement 8 à 9 fois sur 10. On a déjà laissé ici ce méga gap CME, parce que celui-ci est vraiment très important. Pour le moment, on l'a laissé parce que, bah, enfin, réellement, hein, je pense que tout le monde pensait qu'on allait le combler, parce que sachant qu'il était vraiment énorme en plus et qu'il y a énormément de confluence à ce niveau-là, la RLZ longue, le gap CME, l'imbalance, donc il y a vraiment beaucoup de confluence, et le support aussi, il y a un support, hein, on est sur support ici, là, hop là, on est sur un support. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de confluence qui ramène ici. Donc ben, il y a eu beaucoup de personnes qui shortaient et qui pensaient qu'on allait aller ici, combler le gap CME, chercher le support, la RLZ longue. Donc on a fait quoi? Une fois de plus, on a fait l'inverse de ce que pensait la masse. Donc on est monté tout simplement. Donc on a liquidé les gens qui pensaient qu'on allait aller en bas. Ici, là, on a laissé un deuxième gap CME. Donc du coup, est-ce qu'on va aller le chercher dès lundi?
C'est complètement possible et je pense que, enfin, généralement, c'est extrêmement rare qu'on laisse des gaps CME non comblés. Et si lui, on le comble pas, bah, franchement, je comprends pas parce qu'on laisserait celui-ci qui est immense, on laisserait celui-ci. Non, je pense qu'on ira forcément les chercher et même je pense que celui-ci, on ira le chercher aussi. Enfin, ça, c'est mon biais à moi. Je pense véritablement qu'on ira parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de confluence pour pas qu'on y aille. Véritablement, je sais pas. Et j'aimerais vraiment, je le dis dans chaque quotidien actuellement, mais j'aimerais vraiment qu'on y aille, qu'on n'en parle plus et qu'on reparte. Véritablement, je me sentirais beaucoup mieux. Mais là, je pense vraiment qu'au fait, on a vraiment fait abandonner toutes les personnes qui pensaient aller le chercher. Et donc voilà, voilà. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça pour le moment. Et donc, quand les gens se diront, bon, allez, super, au fait, on est parti. On va aller chasser toutes ces liquidités qui sont au nord. On va long, on va long, on va long. Et ben, je pense que là, véritablement, on ira faire. Hop, on ira chercher ici, justement, pour liquider tous les longs. On viendra récupérer de la liquidité et toute sa force ici pour après, effectivement, aller chercher les hauts de les hauts de ce range pour aller chercher les liquidités. Voilà, enfin ça c'est un scénario et c'est le scénario que je privilégie, mais je peux bien sûr totalement me tromper là-dessus. Hop, hop, donc au niveau justement de la map de liquidation, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'argent au sud à aller chercher. Alors je suis d'accord, oui, il y en a beaucoup, beaucoup au nord, au niveau des nouveaux ATH, enfin des ATH. On a énormément de liquidités, hein, on ne voit pas ici, il faudrait que j'aille plus loin, mais déjà, à très court terme, il y a un petit peu d'argent ici quand même, hein, pas mal. Mais il y en a vraiment beaucoup en bas également. Voilà. Donc, je pense vraiment toujours qu'on peut aller chercher toute cette liquidité-là avant de repartir et ensuite aller chercher les liquidités qui sont au nord. En tout cas, c'est mon biais. Donc, comme je vous disais, au niveau des liquidations, c'est marrant, c'est les longues qui se sont fait avoir. Il y a eu plus de liquidations longues que de liquidations short. Et oui, mais c'est la grosse mèche. Hop, on va aller le voir. Hop, ici, BTC. Hop là. Tout le monde qui était long là, ici, ici, ici. Tout le monde qui pensait qu'on allait to the moon. Ça a rect tout le monde. Voilà, tous les longs, ça les a rect. Et ça a fait un petit peu le tri. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plus de longues qui ont été liquidées plutôt que de short. Donc voilà, à ce niveau-là. Et maintenant, on va parler de notre ami Trump. Parce que quand même. Donc Trump, le discours, il a parlé hier à 21h. Bon. Alors, je trouve ça incroyable. Véritablement, je trouve ça incroyable. Il se place en pro-crypto de chez pro-crypto. Le gars est limite fanatique crypto. Mais faut pas oublier que c'est surtout un pro-campagne présidentielle et qu'il est loin d'être stupide. Et donc, il fait beaucoup de promesses. Donc, comme c'est marqué, à partager quelques promesses. Mais n'oublions pas que les promesses n'engagent que ceux qui les croient et que c'est un politique. Et tout ce qu'il dit, je le prends extrêmement avec des pincettes. Mais bon, quand même, donc c'est dire. Donc, virer Gary Gensler, alors ça, c'est juste truc de ouf. Ça serait tellement incroyable. Donc, Gary Gensler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la SEC, donc Security Exchange. Donc c'est celui qui nous embête un petit peu, hein, qui met des procès à tout va, qui sont en procès avec Ripple, qui a attaqué MetaMask, enfin l'entreprise de MetaMask, qui voilà, tous les 4 matins vient nous embêter à faire un procès à droite à gauche et qui demande enfin qui mettent des amendes absolument pas justifiées. Voilà, donc Gary Gensler, s'il pouvait dégager, ça serait vraiment top. Elizabeth Warren, lors de son premier jour en tant que président, donc Gary Gensler et Elizabeth Warren dehors. Bon, ça serait vraiment ouf. Déjà, ça serait top. Et rien que si déjà il tenait cette promesse,
je serais content. Conserver tous les BTC saisis par les États-Unis pour créer une réserve stratégique. Ok, pourquoi pas, et ça serait pas con du tout, véritablement. Faire des États-Unis le pays avec le prix de l'électricité le plus faible au monde. Ouais, bon ça faut voir la faisabilité parce que ça c'est bien beau de le dire, mais la faisabilité c'est encore autre chose. Créer un cabinet politique Bitcoin, ça oui, complètement c'est possible. Interdire la création d'une CBDC. Alors, donc une CBDC, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est simplement créer une crypto-monnaie, enfin une crypto-monnaie gouvernementale si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple pour nous, en euros, eh ben, c'est d'avoir un euro numérique. Et donc du coup, ne plus avoir de billets, ne plus avoir que de l'euro numérique. Le problème de l'euro numérique, c'est que tout est traçable. C'est-à-dire qu'au fait, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez rapidement mon point de vue dessus, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le contrôle total. Et ça, ils seraient hyper heureux de pouvoir faire ça, les gouvernements, parce que là, je veux dire, on est mort. En gros, vous possédez vos euros numériques. Ok, très bien. Il faut savoir que par contre, ça sera totalement centralisé et que ça sera les gouvernements qui auront pouvoir sur vos euros numériques. Donc premièrement, ils peuvent vous envoyer les euros numériques, ok, comme on envoie un Bitcoin par exemple. Par contre, ils peuvent également vous bloquer votre compte comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que si demain, ils veulent vous pénaliser parce que vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous allez rouler à 150 km/h au lieu de 110, eh ben, ils peuvent vous prendre votre argent directement pour payer l'amende. Alors même s'ils peuvent déjà le faire avec les comptes aujourd'hui, hein. Mais tout ça, c'est très simplifié. Ils peuvent vous faire un système de notation citoyen, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites plusieurs infractions, si vous n'écoutez pas, si vous obéissez pas correctement et tout, ils peuvent bloquer vos e-euros, si vous voulez, vos crypto-monnaies en euros. Ils peuvent absolument tout faire et tout gérer. Ils peuvent vous punir, ils peuvent vous interdire de prendre l'avion, vous interdire de prendre le train, juste en appuyant sur quelques boutons. Donc ça, enfin pour moi, c'est un scandale. Mais d'abord, j'ai beau me scandaliser, ils feront absolument ce qu'ils veulent. Et je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, ça verra le jour. Et notamment en Europe, parce que ils avancent très vite sur tout ça en Europe. Donc, interdire la création d'une CBDC, je peux être que pour. Voilà. En tout cas, il a fait beaucoup de blabla quand même. Il s'est vraiment placé en tant que pro crypto. Il sait très bien qu'il y a des voies à aller chercher de ce côté-là et que j'ai l'impression qu'il en fait quand même beaucoup et beaucoup trop par rapport à ce qu'il connaît réellement de la crypto-monnaie. Et voilà. Et donc du coup, j'ai l'impression que pour le moment, c'est un petit peu des paroles en l'air pour se faire élire. Et après, est-ce qu'il tiendra ses promesses? Bon, voilà, c'est comme on dit, wait and see. Donc, mais j'ai mis énormément de réserves dessus. Et en tout cas, je ne crois pas du tout à ses promesses. Les projets sont beaux. Et s'il ne fait que 5-10% de ce qu'il dit, bah, ça sera déjà incroyable pour la crypto-monnaie. En tout cas, pour le moment, c'est un excellent ambassadeur crypto-monnaie. Et en tout cas, pour le moment, dans notre secteur, ça ne peut être que bénéfique. Enfin, je veux dire, Trump qui parle de crypto-monnaie, ça résonne dans le monde. C'est-à-dire que ça fait vraiment foi comme quoi le Bitcoin maintenant a une vraie valeur, a vraiment un intérêt et s'est imposé dans le monde entier. Donc voilà, et puis c'est les États-Unis, on parle pas du Pakistan, quoi, hein, sans méchanceté pour le Pakistan, mais c'est les États-Unis, c'est-à-dire c'est le centre du monde, quoi, entre guillemets. Donc c'est pas n'importe qui parle. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc, fin des ventes de BTC, licenciement voilà, de Gary Gensler, Trump engage les États-Unis vers un avenir crypto depuis Nashville. Donc, voilà, j'ai regardé un petit peu tout ce qui s'est dit, mais c'est ce que je vous ai résumé. Hein. C'est ce que je vous ai résumé, voilà. Donc voilà, en ce moment, donc beaucoup de nouvelles autour de BTC. C'est vraiment extrêmement bullish.
Il y a juste il y a juste que tout ça, ce ne sont que du vent pour moi pour le moment, que des promesses et donc rien n'est joué. Mais par contre, je pense véritablement que ça va être incroyable au niveau de BTC et qu'on va aller chercher beaucoup plus haut au niveau de BTC parce qu'il y a vraiment un engouement autour de BTC. On n'a jamais vu ça, hein, faut pas oublier. Hein, là, c'est quand même un truc de fou. Les institutions sont rentrées dedans, les fonds de pension de retraite rentrent dedans, les gouvernements en parlent de plus en plus et notamment le gouvernement américain. Enfin, voilà, faut pas oublier que tout ça, quand même, c'est un truc de fou et que vous revenez ne serait-ce que 4-5 ans en arrière. Jamais on n'aurait pensé ça. Aujourd'hui, des ETF, BTC, d'ETF, Ethereum. Jamais on n'aurait pensé ça aujourd'hui. Donc voilà, extrêmement, extrêmement bullish. Au niveau des graphiques, je voulais vous montrer quand même un truc qui est vraiment top pour les altcoins, je trouve. Donc, hop, hop. Donc là, on est sur la market cap sans BTC et ETH. Donc c'est juste la représentation de tous les autres altcoins. Donc je vous avais dit ici, ce qui était vraiment bullish, c'est que si on gardait ce support. Donc là, ici, on est sur un support. Je vais le mettre support ici. Voilà, on est sur un support. Et donc, on a parfaitement rebondi dessus. Donc, on le voit ici. On avait déjà rebondi une fois, 2 fois. Et là, on a fait un gros rebond ici, 3 fois. Vous voyez, on avait d'abord été dans la RLZ longue. Et là, on est reparti. Et on va peut-être soit rester dans la RLZ longue ici, pardon, soit revenir encore dans le support. Mais en tout cas, le temps qu'on tient ce support, c'est extrêmement bullish pour les altcoins. Voilà, c'était juste ça. Au niveau de Ethereum, bon, Ethereum mange vraiment beaucoup par rapport à BTC. Grosse sous-performance. Mais comme je vous l'avais dit dans les autres quotidiennes, il y a énormément de ventes des clients de Grayscale. Donc ça peut encore durer probablement 1 à 2 semaines. Le temps qu'ils vendent. Le jour où il n'y aura plus rien à vendre, peut-être que Ethereum repartira à la hausse. Mais pour le moment, il y a une pression vendeuse qui est tellement forte que Ethereum morfle vraiment. Voilà. De toute façon, Ethereum, pour moi, je vous l'avais dit, ici, je l'attends vraiment dans la RLZ longue ici. Voilà, je pense que je vois pas pourquoi on s'arrêterait vraiment ici. Alors, on a vu la dernière fois ici, il y avait quand même un support, on était dans la Golden Zone. Mais je pense vraiment qu'on va aller chercher la RLZ ici pour ensuite possiblement repartir. Et en plus, ça pourrait correspondre, hein, si on attend ici. On va peut-être attendre 1 semaine, 2 semaines. Après, stagner un petit peu ici, justement jusqu'à la fin des ventes de Grayscale, enfin des clients de Grayscale sur Ethereum. Et ensuite, une fois qu'on aura plus cette pression baissière, possiblement repartir à la hausse et enfin vraiment avoir un gros pump parce que je pense qu'il y aura des afflux de liquidités par rapport à BlackRock qui achètera, Fidelity, tout ça. Et donc là, par contre, si on n'a plus de pression vendeuse et que par contre les autres achètent énormément, ben là au contraire, ça sera extrêmement bullish. Voilà. Pour ma part, il y a de fortes chances que je fasse, on va voir au niveau du timing, attention, mais il y a de fortes chances que je fasse un long quand on reparte au niveau des 3000 ici. Voilà. On verra, attention, je vous dis ça aujourd'hui le 28 juillet. Demain, je peux changer d'avis. Vous pouvez me dire à chaque fois, mais Romain, tu changes d'avis, parfois tu es bullish, parfois tu es bearish, du jour au lendemain, c'est complètement différent. Ben oui, parce que les crypto-monnaies, il ne faut pas oublier que c'est 24-24, que les nouvelles peuvent changer beaucoup de choses et que en une seule journée, quand on voit vous voyez, du 24 juillet, en une seule journée, quand on a des chutes comme ça, eh bien, notre billet, il peut que changer, vous voyez, quand on fait moins 10%, bah ouais, il faut changer ses billets, quoi. Faut pas rester bloqué. Et de toute façon, vous pouvez avoir toutes les convictions possibles. Si vous restez bloqué dans votre biais, on va dire, dans votre schéma de base et que vous ne vous remettez pas en question, bah, vous allez vous faire liquider, vous allez perdre simplement parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas vous qui allez avoir raison, c'est le marché. Dans tous les cas, le marché aura raison. Donc c'est
c'est voilà, si moi ici j'avais dit je prends un long parce qu'on va aller chercher toutes les liquidités là-haut, oui, oui, bah, si tu veux, mais en tout cas, Romain, tu prends un long, mais en tout cas, on a pris moins 10% et pour le moment, tu es en perte, point, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut voir. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Et donc oui, je change d'avis et c'est selon les nouvelles du marché. Et dans tous les cas, j'ai pas la science infuse. Moi, sur cette chaîne, je suis là surtout pour vous montrer un petit peu mes analyses pour que vous puissiez avoir vous ma vision des choses. Si ça peut vous aider, eh bien, ça me fait le plus grand plaisir parce que c'est le but de cette chaîne, que je vous explique, que vous puissiez connaître les bases, pouvoir placer par exemple les supports, les résistances, les RLZ longues, que vous puissiez chercher les confluences, voilà un petit peu d'analyse, un peu d'analyse technique, un peu d'analyse graphique. Je vous montre un petit peu les fondamentales, ce qu'il faut faire attention sur les nouvelles. Je vous parlerai aussi par exemple de JP Morgan quand il dit qu'on va aller, par exemple, n'importe quoi sur le Nasdaq, qu'on va aller, que tout se porte bien et qu'on va aller plus haut, généralement c'est là où on fait une chute. Donc les nouvelles, il faut faire extrêmement attention, il faut toujours prendre ça avec des pincettes et il faut toujours un petit peu regarder l'historique de ce qui s'est déjà passé. Voilà, en tout cas, sur cette chaîne-là, je suis vraiment là pour vous donner ma vision en toute transparence. Je ne suis pas là pour avoir raison, véritablement, je ne suis pas du tout comme ça. Je peux totalement me tromper et voilà. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a fait très rire parce qu'il y a une personne qui m'a dit BTC direction 53 000 et du coup je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tu penses vraiment ça? Parce que c'est possible en soi. Je lui dis que je n'étais pas aussi pessimiste que ça. Moi, j'attends vraiment le retracement ici. Que j'étais pas aussi pessimiste que ça, mais que tout était possible. Effectivement, tout est possible. On peut vraiment aller chercher les liquidités qui sont là-dessous. Après, honnêtement, si on devait aller chercher là, on irait chercher ici directement dans les 50 000. Il n'y a aucune raison qu'on s'arrête ici. On irait chercher dans les 50 000. Mais j'espère vraiment pas. Si on doit s'arrêter, c'est ici. Voilà. Dans la RLZ longue, dans le support. Et qu'on casse pas les plus anciens plus bas. Enfin voilà, c'est tout pour ce dimanche. J'espère que le son sera bon et que vous avez apprécié cette vidéo en ce dimanche. On est bientôt à 200 abonnés. Je crois qu'il me manque plus que 2 abonnés. Donc j'espère les avoir aujourd'hui. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas justement à liker, à partager, ça donne un maximum de force à la chaîne. J'ai vraiment plein de projets pour cette chaîne et j'espère vraiment qu'on va évoluer avec une super communauté. En tout cas, j'ai tout le temps des messages qui sont hyper agréables, hyper gentils et plein de good vibes. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait vraiment très plaisir parce que c'est ça, on peut tous avoir des opinions différentes, on peut vraiment, voilà, je peux raconter des bêtises aussi, je veux dire, personne est tout le temps sûr de ce qu'il dit et voilà, j'ai mes croyances et je peux avoir tort constamment et voilà, et c'est pareil, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre quand vous pensez que j'ai tort ou créer un débat aussi. Si vous me dites, je sais pas, n'importe quoi, mais Romain, ton billet, arrête de penser qu'on va aller chercher en bas, on va aller to the moon maintenant. Mais pourquoi pas, avec plaisir, faut lancer le débat, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, pour échanger, et c'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs, et c'est en ayant un maximum de vision, et un maximum de retours qu'on peut avancer ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Je prends déjà énormément de plaisir alors qu'on est bientôt 200. Je prends déjà énormément de plaisir. C'est super agréable et je pensais pas prendre autant de plaisir à créer du contenu puisque je suis pas du tout dans cet univers de création de contenu à la base. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que la communauté grandisse et avance dans les projets. Allez, passez un excellent dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!